Bonjour à toi et bienvenue, ça va? Ça fait longtemps? Ça fait pas longtemps, c'est pas vrai. Je t'ai manqué? Si tu peux le dire, je t'ai manqué. T'es pas fun aujourd'hui. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner la wishlist. Je l'avais mentionné dans la vidéo précédente qui concernait les phalangères chlorophytum. Du coup nous y voilà. Je vous avais promis que j'allais arrêter de faire des vidéos de 30 minutes, comme la première vidéo. Ce sera une vidéo assez rapide, assez courte pour vous présenter les plantes que je veux réellement dans la wishlist. Alors si je les ai pas de suite, c'est pas un drame non plus. Le plus tôt sera le mieux. Commencer bien évidemment, et c'est très étonnant je suppose, par les bégonias. Tu suis ou pas? On va commencer par le bégonia brevirimosa. Je vous mettrai bien évidemment les photos ici. Est-ce que j'ai besoin de développer? Je ne pense pas. Ça change des bégonias classiques qu'on voit en jardinerie, bien évidemment. Celui-ci, je l'avais vu une fois, il me semble. Il me semble que c'était cette variété-là, à Botanique. Si c'était cette variété-là, elle était bien grande, elle faisait peut-être plus d'1 mètre de hauteur. Pas trop chère. À l'époque, quand je l'avais vue, je n'avais pas pris conscience que j'étais fan des bégonias à ce point pour commencer une collection, du moins. Et du coup, je ne l'avais pas acheté. Et je le regrette chaque jour que Dieu fait. Je ne connais pas ses exigences culturelles, donc je ne sais pas si je vais réussir à le garder ou est-ce que je vais galérer comme le griffon. En parlant du griffon, alors il a changé de... C'est plus le bidon d'huile, c'est la bouteille d'Oasis. Vous êtes prêts? Tadam! Alors j'en suis pas peu fier, tu peux t'en douter. Il est en train de revivre, mais il vit sa meilleure vie. Alors si jamais vous avez un griffon, que vous galérez comme moi, mettez-le sous cloche, enfin sous bouteille, sous tout ce que vous pouvez qui peut créer de l'humidité. Réellement, ça lui sauve la vie. Vous pouvez voir ça. Je n'ai jamais eu un griffon en un si bon état, alors c'est pour vous dire. Bégonia brevirimosa, c'est une de mes priorités pour la wishlist. Il n'y a pas à tortiller. Je continuerai pas l'expression. Suivant, c'est le Bégonia Polkadot Pink. Alors celui-là devrait bientôt rejoindre la collection assez rapidement normalement. Clem, si tu passes par là. Elle a un bégonia qui est magnifique. Magnifique. Elle m'en a fait des boutures. Alors moi aussi je lui ai fait des boutures de bégonia, je vais vous les montrer dessus d'ailleurs. Je lui ai changé plein de boutures contre ce bégonia là. Ça ressemble un peu à rien, je vous l'accorde. Mais je ferai une vidéo sur la multiplication des bégonias. Je l'ai bouturé 1, 2, 3, 4 bégonias. Troisième bégonia, c'est le Carolineifolia. Carolineifolia, je crois que c'est celui-là. Bien évidemment, je vous mets la photo. Il est très original. Le feuillage, le port de la plante en elle-même. C'est pas le bégonia que je cherche par excellence et que je cherche à tout prix à avoir. Mais dans la finalité, j'aimerais bien l'avoir parce qu'il est vraiment original. Je ne connais pas non plus ses exigences culturelles. On verra. On verra, ma foi. On n'est pas un bégonia près. Ensuite, on va changer de plante. Oui, je n'ai pas que des bégonias dans ma wishlist. Il y a aussi beaucoup de syngoniums. Alors les syngoniums, je ferai une vidéo à part, mais j'en ai pour le moment 5. On peut en voir un, c'est le Tree-Leaf Wonder là-bas. J'espère qu'ils sont tous aussi simples que lui. On va commencer par le syngonium Wedlandi. Le feuillage toujours, c'est tout ce qui m'intéresse dans les syngoniums. En même temps, il n'y a que ça. La texture, je crois qu'elle est un petit peu velvet. Ça change un peu du syngonium White Butterfly qu'on a l'habitude de voir en jardinerie ou chez les gens en général. Il y a aussi le Albo Variegata. Alors quand je vois les prix sur internet, j'attends que la mode elle soit passée. Personnellement, je ne vais pas mettre 80 € dans une bouture qui en plus, n'aura pas beaucoup de vert, n'aura pas beaucoup de blanc, pardon. C'est quand même le but de l'Albo Variegata, c'est d'avoir quand même pas mal de blanc. Quand je vois sur internet qu'apparemment les variegations sont assez instables ou assez compliquées à garder du moins, et qu'à chaque fois que la feuille a fait du vert, enfin que la plante a fait que du vert, il faut tailler pour essayer de rebooster les variegations. Je me dis, j'ai pas encore envie de me prendre la tête avec un syngonium. J'attends un petit peu. Voilà, j'attends un peu que la mode soit passée, que les prix aient diminué. Le syngonium Morito, pareil, le prix. Le prix m'en empêche pour le moment. Je préfère, quitte à mettre 80 €, autant les mettre pour moi dans un bégonia. Ils ont pas l'air, d'après ce que les gens disent, trop compliqués. Les variegations ont l'air de rester. Et donc voilà, ça m'intéresse énormément de la voir. Le feuillage, il est vraiment très original. La forme de la feuille, j'y suis habitué avec les syngoniums que j'ai. Le motif du feuillage, le pattern est vraiment très joli, donc j'ai vraiment envie de la voir. Pink Splash et le Green Splash. Il y a l'un, il y a l'autre. Voilà. Apparemment, ils sont peut-être un petit peu plus lents à pousser, ceux-là, si je me suis bien renseigné. J'ai voulu compléter la collection des syngoniums
pour en avoir au maximum. Je connais pas non plus à eux leurs exigences culturelles, donc s'il faut je vais les faire claquer. Je sais à peu près comment les soigner si jamais, donc ça va. J'attends que l'occasion se présente. Je trouve qu'ils claquent quand même pas trop mal. Red Arrow que j'ai vu il y a un petit moment sur la vidéo de Marie-Ange de la chaîne Le Petit Jardin de Bob. Si tu passes par là, ben coucou. Alors lui il change carrément de port, il change carrément de feuillage. Je crois que c'est le syngonium le plus original en termes de feuillage, de port, de plantes en elles-mêmes par rapport au syngonium qu'on a l'habitude de voir. J'en ai pas vu en jardinerie encore et je regrette énormément. Alors lui, facilement trouvable, je pense, sur internet. Je me suis pas penché vraiment trop sur les recherches. Apparemment, il a l'air assez simple d'entretien, donc... Le Frosted Heart. Bon, en anglais, ça fait Frosted Heart. Ouais, je suis bilingue. On dirait pas un syngonium. Je suis désolé, la forme de la feuille, toujours. J'aime beaucoup. Et lui non plus, on ne le voit pas en jardinerie. Hâte de l'avoir, hâte de l'acheter, de vraiment le rechercher déjà. Pour commencer, ce serait peut-être pas mal. En fait, je me rends compte qu'au fur et à mesure de la vidéo, je fais pas forcément beaucoup de recherches pour les avoir. Pour trouver les variétés, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais après pour les acheter, j'attends que ça se présente. J'attends un peu que la mode elle soit passée, que les prix soient dégressifs. J'ai plus de place. Bon, j'ai un peu de place pour quelques boutures de bégonia. Le Syngonium Panda, qui est très original. Je crois que la liste des syngoniums est finie. C'est peut-être pas mal, hein? Donc s'il y en a que tu as, toi, qui est bien aimable et qui veut faire des boutures et qui veut les envoyer, je suis preneur. S'il te plaît. J'ai encore un syngonium, je suis en train de capter. C'est le Moonshine. Ouais, il est canon. Il est tout blanc. Il a le feuillage très clair. Ça peut être intéressant d'avoir un syngonium du moins avec le feuillage aussi clair que ça. Et là, la liste est finie pour les syngoniums. Maintenant, on va passer à la dernière plante de la wishlist. C'est le Ficus chiveriana. Chiveriana. Je vous mets le nom et la photo, ça ira plus vite. C'est un ficus que je vois de temps en temps sur Insta. Et dès que je l'ai vu au tout début, j'ai trouvé ça canonissime. Alors j'en ai un, c'est le Ficus tineke. Il est beau. Il est vraiment canon. Depuis ce printemps, il a poussé à partir de cette feuille-là, qui est toute rouge d'ailleurs. Il n'a pas arrêté de me faire feuille sur feuille, qui commence en plus les feuilles à être un petit peu plus grandes, un peu plus larges, etc. Les variations restent, elles sont stables et tout, franchement c'est canon. Il a pas mal de luminosité heureusement pour pouvoir faire ce genre de variation justement. Et du coup le Chiveriana, c'est un Ficus elastica aussi, mais le motif est différent de celui-là. Vu que c'est une plante recherché un petit peu rare, le prix est un petit peu cher pour ce que moi je suis prêt à mettre dans une plante, attention. Les plantes dont je suis le plus impatient de les avoir, c'est les bégonias, vous vous en doutez bien. Donc voilà pour ma wishlist, on est à peu près à 13 plantes. J'ai hâte de les avoir, hâte de les commander tout simplement parce que si je les commande pas, je les aurai pas. J'espère qu'entre temps il y a certaines plantes qui ne seront pas mortes. Peut-être que j'en aurai donné pour faire de la place. Non, c'est pas vrai, j'en donne jamais. Je pense que la vidéo est finie. La prochaine vidéo sera, je pense, un plan de tour. J'en profite que ce soit l'été, qu'il fasse beau et chaud. Enfin, j'attendrai qu'il fasse beau déjà pour commencer, puisque le temps est vraiment très instable en ce moment. Je tournerai un plan de tour, je pense. Alors pour le coup, ce sera peut-être une vidéo un petit peu longue. Mais voilà, ce sera pas focus que sur un genre de plante, comme les bégonias. Je m'excuse d'ailleurs pour les 10 dernières minutes de la première vidéo, puisqu'en fait, c'était 10 minutes où il y avait rien. Voilà, il n'y avait que du noir, il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de son, il n'y avait rien. Ça a dû être un problème lors de l'exportation. Le plan de tour, je pense que ce sera une vidéo un petit peu longue, puisque j'ai quand même à peu près 130 plantes à présenter, à montrer du moins. J'espère que vous apprécierez. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.